passe à côté de son match et Paris évite le pire très clairement ce soir. C'était c'était pas loin d'être une faute professionnelle ce soir, honnêtement. J'ai pas peur de le dire, ce soir c'était pas loin d'être une faute professionnelle. On s'est pas réellement régalé. Franchement, défensivement, c'était catastrophique. C'était calamiteux. Défensivement, mais alors, laissez tomber. Ce soir, on a de la chance. On a de la chance. On a réussi à égaliser au dernier, dernier moment. Grâce à qui? Ramos. Grâce à qui? Gonzalo Ramos. Ce soir, c'est lui qui te sauve. Parce que le Mbappé, il est rentré, il n'a rien fait. Ce soir, défensivement, c'est catastrophique. Franchement, Skriniar. Franchement, Skriniar, faut le mettre sur le banc contre Dortmund. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hein. Mercredi, il faut le mettre sur le banc. Je veux pas voir Skriniar. Non, pardon. Skriniar, il n'était pas titulaire, mais Beraldo, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je les ai pas reconnus, frère. Beraldo, c'est n'importe quoi. Vitinha, Emery était titulaire ce soir, mais n'ont rien fait. C'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. C'est impossible. Asensio, je l'ai pas vu. On peut pas jouer comme ça. Skriniar, même son entrée, j'ai pas trop aimé. Kanguini, même Mayoulou, il a fait quelque chose, mais franchement, ce soir, c'est un miracle. C'est un miracle, ou presque. C'est un miracle de faire match nul contre Le Havre ce soir. Parce que moi, je croyais qu'on allait perdre. Moi, je croyais qu'on allait perdre. Et là, ce soir, au mental, on a réussi à revenir. Alors que je pense que les années précédentes, je pense que l'année dernière, par exemple, ce match, on aurait perdu 3 ou 4-1. Mais là, on a eu caractère, détermination. On a voulu aller chercher au moins ce match nul. Bon, on ne sera pas champion ce soir, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas eu victoire. Mais bon, moi, je croyais qu'avec un match nul, on était quand même champion. Mais non, il va falloir attendre demain le match de Monaco. Si Monaco ne gagne pas demain, là, on est champion. Là, c'est sûr. Donc, il faut encore attendre Monaco. Sinon, ce sera dans 2 semaines, puisque le PSG ne joue pas là ce week-end prochain, parce qu'ils ont décidé de reporter les matchs. Donc 12 points d'avance. Il reste 3 matchs pour nous. 9 points à prendre. Si demain Monaco gagne, ils reviennent. Si demain Monaco gagne, ils reviennent à 9 points. Et là, il va falloir attendre. Si demain Monaco ne gagne pas, là on est champion. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable. Monaco demain qui joue à 21h je crois contre Lyon. 19h contre Lyon. Donc voilà, il va falloir attendre. Il va falloir encore attendre. Mais franchement, 3 buts pris. Franchement, je ne sais pas s'ils avaient déjà la tête au match du mardi, au match du mercredi, mais ce soir, c'était. Alors je comprends, ils avaient déjà la tête à mercredi, mais quand même, il fallait gagner ce match. Je trouve que défensivement, c'était assez catastrophique. Ce soir, on a pris 3 buts contre une équipe qui joue le maintien. 3 buts contre la, je crois, la 16e attaque du championnat ou un truc comme ça. On a pris 3 buts. Attendez. Non mais sérieusement, je comprends pas. Ce soir, on a pris 3 buts contre en plus la pire attaque du championnat. C'est ça qui est inquiétant. Parce que les 3 buts me font venir attendre une équipe qui a marqué 27 buts en 28 matchs. Une équipe qui a marqué 27 buts en 30 matchs. Ils ont marqué 27 buts en 30 matchs. C'est la pire attaque, ou la deuxième pire attaque du championnat derrière Metz. C'est la deuxième pire attaque du championnat derrière Metz. Donc, très clairement, toi qui es la deuxième meilleure défense
où tu étais même la troisième meilleure défense. Tu étais la meilleure défense avant ce match. Franchement, avec Lille, tu étais quasiment la meilleure défense avec Lille. Et tu oses perdre, oses comprendre 3 buts contre la deuxième pire attaque du championnat. Je comprends pas. Alors vous allez me dire, oui, l'équipe était remaniée. Mais attendez, ce n'est pas bon. D'accord, Beraldo, c'est tellement qu'il jouera pas mercredi, mais bon. Voilà, les points positifs, c'est le match nul, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez que je débriefe? Au mental, on a réussi à revenir. Et définitivement, Ramos a pris des points sur Colomani. Et j'ai pas peur de le dire. Définitivement, Ramos, c'est dehors. Enfin, Colomani, c'est dehors. Ramos, tête, but. Voilà. Ramos, ce temps-ci, il nous a beaucoup sauvés. But contre Clermont, but contre Le Havre, but contre Rennes. Il nous a beaucoup évité de perdre. Franchement, Gonzalo, toujours là. Ces temps-ci, il marque beaucoup. Voilà. Bon, aujourd'hui, DB n'a pas marqué, mais bon. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce match. De toute façon, pour moi, ça change rien. Surtout que Dortmund a perdu ce week-end. Dortmund a perdu 4-1 à domicile. Donc voilà, eux ont mis en plus leur équipe type quasiment. Nous, on sauve le point du match nul alors que on avait. Bon, on a quasiment mis notre équipe type là aussi. Hein. Franchement, faut pas abuser. Hein. Voilà, faut pas abuser. Voilà. Franchement, Ramos il jouera pas mercredi. Il n'y a que Mbappé et Skriniar peut-être qui joueront mercredi, c'est tout. Sinon, tout le reste, ils sont susceptibles. Tout le reste qui ont été là aujourd'hui, ils vont débuter mercredi. Donc faut pas abuser non plus. Donc voilà. Bon, on a mis aussi notre équipe type. Donc voilà. Donc j'espère que c'est un malentendu et que ça arrive de passer à côté de ces matchs. Mais bon, ça arrive de passer à côté de ces matchs. J'espère qu'ils vont vite corriger ça. Et j'espère que vraiment ce match-là va leur servir de leçon pour mercredi. Parce que vraiment pas le droit d'y avoir mercredi. Parce que quand je vois Dortmund contre Leipzig cet après-midi, bah franchement, c'est très 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 inquiétant. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.